à tous, aujourd'hui je fais un tuto pour présenter une fonction qui va être appréciée par les amateurs de belles images qui possèdent un drone. Voyez plutôt. Alors ce que vous venez juste de voir, ça s'appelle un hyperlapse avec un drone et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Il faut forcément avoir un drone et perso j'ai le Mavic Air de DJI depuis 1 ou 2 mois. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, encombrement de la bête. Il fait à peine 450 grammes, il coûte 750 €. Donc pour voyager avec, c'est ultra pratique. Alors ce tuto va plutôt être réservé pour les détenteurs d'un drone de la marque DJI, mais peut très bien s'imaginer pour une autre marque. Mais perso, comme j'utilise ce drone là, je pourrais pas vous dire comment ça marche avec les autres. Avant de vous expliquer le fonctionnement avec un drone, on va d'abord voir ce que c'est qu'un hyperlapse tout court. Et pour ça, il y a Sarah. Alors vous en avez sûrement déjà vu pas mal sur les vidéos de votre tour du monde, il s'agit tout simplement d'un timelapse réalisé en mouvement. Pour le faire, il suffit de choisir un cadre qui vous plaît, et sur ce cadre, vous allez choisir des points de repère. Vous prenez la photo, puis vous allez avancer de 1 ou 2 pas par exemple. Vous allez reprendre une photo en fixant précisément le même point que la photo précédente. Vous allez réavancer de la même distance, etc., etc., jusqu'à avoir le nombre de photos qui vous convient. Sarah, je t'attends. C'est long là. Il faut savoir qu'une vidéo, c'est 25 images par seconde. Donc si vous voulez 1 seconde d'hyperlapse, vous allez devoir prendre 25 photos. Si vous voulez 2 secondes, vous allez faire 25 x 2, 50 photos pour avoir un hyperlapse de la durée de votre choix. Donc le secret, c'est d'être précis. Vous risquez d'avoir besoin de stabiliser malgré tout parce que c'est impossible d'être aussi précis qu'une machine et vos cadres bougeront forcément un petit peu, mais un petit coup de stabilisation sur After Effects et ça marche super. Maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse vraiment, à savoir faire un hyperlapse avec un drone. Parce qu'on connaît tous les rushs classiques qu'on voit toujours sur internet, mais on n'a jamais trop vu d'hyperlapse avec ce type de joujou et c'est là qu'on peut avoir un vrai plus dans nos productions selon moi. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite d'aller voir dehors comment ça marche. Voilà, on est clairement mieux dehors. Alors il y a 2 choses à vraiment prendre en compte avant de lancer votre hyperlapse. 1, c'est la sécurité comme d'habitude, être bien sûr que vous avez le droit de voler là où vous êtes. Et 2, la batterie, vous allez faire vraiment plein de photos comme on va faire un hyperlapse assez long. Donc assurez-vous d'avoir bien 85 à 100% de votre batterie. Maintenant, on va regarder les paramètres pour faire l'hyperlapse. Une fois que vous avez bien choisi votre composition, il va falloir aller sur le mode photo qui est à droite. Donc si vous êtes sur le mode vidéo, vous recliquez sur la caméra, ça vous amènera sur le mode photo. Ensuite sur le bouton manuel en bas. Alors vérifiez que vous êtes bien sur le mode manuel et non sur le mode auto pour ajuster et avoir une exposition à peu près à 0. C'est très important quand on va faire un hyperlapse. Cliquez sur le bouton du milieu, photo en haut et retardateur. Choisissez 5 secondes. Ce qui veut donc dire qu'il y aura une photo qui sera prise toutes les 5 secondes pendant votre hyperlapse. Il faut savoir qu'on peut faire des photos toutes les 2 secondes aussi, mais ce sera uniquement si on est en mode JPEG. Donc on aura quand même moins d'amplitude pour faire des retouches photos derrière. C'est à vous de voir selon la distance que vous voulez parcourir. Donc JPEG ou RAW, perso je préfère RAW, donc je vais cliquer sur RAW et je vais bien pouvoir avoir une photo toutes les 5 secondes sur le retardateur. Suite à cela, vous allez cliquer à gauche et sur Tapfly. Et c'est là que vous allez choisir où vous allez envoyer votre drone. Perso, je vais l'envoyer environ au centre, un peu en hauteur. Il suffit d'appuyer sur Go une fois que j'ai choisi. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à lancer le mode photo et à attendre. Bon bah maintenant le plus dur est fait, vous n'avez plus qu'à garder un œil sur le drone tout en vous reposant parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. Alors une fois que vous avez vos belles images, il va être temps de les assembler. Pour ça, il y a Intel qui m'a envoyé un mini PC qui s'appelle le NUC et qui a l'avantage d'être méga puissant jusqu'à 32 Go de RAM malgré sa toute petite taille. En plus de ça, ce qui a l'air très cool avec ce petit PC, c'est que tu peux le brancher à n'importe quel écran, un vidéo proche, une télé, et ça marche tout de suite. Donc tu peux tout de suite retoucher tes photos ou tes vidéos. Du coup, j'ai branché à ma télé pour vous montrer comment faire le montage de l'hyperlapse avec le drone. On n'a plus qu'à rassembler les photos dans un dossier. Le dossier, je l'ai appelé photo pour démo pour l'exemple. Alors pour ce tuto, je vais utiliser After Effects qui est un programme assez connu pour les vidéastes, mais on peut très bien utiliser Final Cut par exemple ou d'autres programmes. Mais là, ça va être sur After. Après avoir lancé After Effects, vous allez cliquer sur Nouveau projet et Nouvelle composition. Concernant les paramètres, perso, je vais vouloir faire un fichier en HD, donc je vais mettre 1920 par 1080 et je vais garder en 16/9. Très important, mettez les pixels en carré.
Et la cadence à 25, ça c'est le nombre d'images par seconde et comme je vous ai dit un peu plus tôt, 25 images égale 1 seconde de vidéo. Pour la durée du projet, j'ai mis 4 secondes parce que je sais que j'ai fait à peu près 100 images, donc la durée du projet sera de 4 secondes. Une fois la composition préparée, on va importer les images. Donc pour ce faire, on va aller dans Fichier, Importer, Fichier. Là, on va chercher le dossier qu'on a créé auparavant, donc le mien s'appelait Photo pour démo, très original, je sais. Donc c'est là qu'il y a vraiment tous les fichiers, et très important d'ailleurs, il faut que les noms des photos se suivent sans interruption. Donc je vais cliquer sur la première image, et ça va s'importer. Ce que vous voyez là, ça s'affiche que si on a fait des photos en RAW, ce qui est mon cas. Donc grâce à Caméra Raw, je vais pouvoir faire quelques modifications de colorimétrie, etc. Mais ça pourrait être l'objet d'un autre tutoriel si ça vous intéresse. Donc je retouche un petit peu pour l'exemple, et je vais cliquer sur OK. Ce qu'on vient de faire, ça va importer la suite de photos, et on va la glisser dans la composition. Va falloir redimensionner pour mettre au bon format Full HD me concernant, parce que les photos du drone sont beaucoup plus grandes. Pour ça, je vais aller dans Échelle, et je vais mettre à 50. Ah, c'est encore un peu grand, donc je vais baisser à 48. Voilà, là c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à faire une chose, à savoir stabiliser, et pour ça, on va aller chercher l'effet stabilisation de déformation qu'on va glisser sur la compo. Donc en haut à gauche, vous avez plusieurs options de stabilisation, n'hésitez pas à faire plusieurs tests et à voir ce qui marchera le mieux pour votre hyperlapse. Perso, je vais un peu descendre l'option de lissage parce que je pense que l'hyperlapse sera pas très compliqué à stabiliser. Selon la puissance de votre ordi, ça pourra prendre quelques minutes pour stabiliser, c'est normal, vous inquiétez pas, soyez juste un peu patient. On arrive enfin à la fin de ce tuto, il vous suffit maintenant de cliquer sur Fichier, Exporter et Ajouter à la file d'attente de rendu. En bas maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir vos paramètres de sortie et bien entendu à choisir une destination. Moi je vais renommer mon fichier Hyperlapse et je vais l'exporter sur mon bureau. Et maintenant, cliquez sur Rendu. Et encore une fois, soyez patient parce que selon la puissance de votre ordi, ça peut prendre pas mal de temps. Vous ne rêvez pas, vous avez un hyperlapse fait avec un drone. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez trouvé trop long, trop court, assez précis, pas assez, et surtout si vous avez essayé de faire un hyperlapse avec un drone. Abonnez-vous pour voir d'autres tutos sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Peace!